ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end après le petit coup d'orage assez diluvien et super cellulaire, parce que va falloir profiter parce que la semaine prochaine c'est rebelote. Et oui, la semaine prochaine c'est la même. Bon, j'ai regardé la tendance depuis la semaine dernière, ben les modèles n'ont pas beaucoup bougé, mais autant vous dire. Ça n'a pas beaucoup bougé d'un poil de. Ouais. On voit toujours les petites gouttes froides qui se trimballent du côté de l'Espagne et du Portugal, mais sinon, ouais, niveau flotte, on attendra la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Avec des bons pics de chaleur, à ce que je vois, on est quand même sur des bonnes anomalies qui vont être assez encore hardcore. Des très très grosses anomalies, on est quand même là, on est reparti sur du 12, voire on est sur du noir, donc on est entre ouais, du 12 et du... Oh non, on est même sur du gris, donc on est presque sur du 20. Du 20 d'anomalie. Dis donc, le début de l'été, il est assez violent. Il est assez violent. De toute façon, c'était prévu dans les prédictions que j'avais fait en début... ça date de quoi? Plus de 3 semaines, je crois. Voire un mois. La prédiction sur l'été serait très anticyclonique, forte chaleur à 2 mètres. En fait, ouais, le pronostic était... En fait, je me suis pas gouré. Je me suis pas trompé. Ouais, de toute façon, au niveau... Qu'est-ce que donnent les modèles? Est-ce qu'ils sont tous en train de s'aligner? Ah, le trait rouge suit le trait bleu. Oh, non, pas beaucoup. Non, le trait rouge et le trait bleu ne se suivent pas, donc... Ah ouais, d'accord, il y a encore des... Les modèles ne contractent pas pour l'instant, ils sont tous en train de se taper dessus. À des moments, on a des bons traits qui se suivent, mais à long terme, les traits ne se suivent plus. Non, les traits ne se suivent plus. Et qu'est-ce que ça donne avec le MLSP anomalie? Ouais, on a un bon dorsal anticyclonique, donc bon dôme de chaleur aussi. Et ouais, retour de possible de la pluie dans le nord la semaine prochaine. Donc ça, on verra ça la prochaine fois. Et pour ceux qui me suivent, vu que vous avez vu les pics de chaleur, ben je pense que le live de mercredi sera annulé et de vendredi aussi au passage. Je m'en veux, mais je ferai un gros récap assez long dessus la prochaine fois. Pour le moment, voilà. On sera quand... Tuesday, on sera le 17 la semaine prochaine jusqu'au 23. On est sur un régime de ATR, on est un peu sur un régime de blocage. Ah ouais, en fait, j'avais bien raison, c'est un régime de blocage plus de fortes pluies. Donc en gros, vu que l'Italie se tape des gouttes froides et le Portugal aussi, c'est pour ça qu'on est sur de l'ATR. Après, on est sur un régime de blocage, ça c'est pour tout le nord de la France. Ouais. Et la prédiction pour cette semaine, on est quand même sur des... Ouais. On est encore sur un régime de bond. Oh, ça va bien. Ça va faire très très mal, mon capitaine. Très très mal. Ouais, de toute façon, les modèles n'ont pas changé depuis la dernière fois que j'ai regardé ça lundi dernier. Le EFI 2 mètres température extrême forest index en gros indique un gros risque de forte chaleur sur 5 à 7 jours. Du côté de la Bretagne, Bordeaux, nous du côté du nord de la France, on commencera un peu à passer dans le régime orange, mais du côté du Portugal et de l'Espagne, eux c'est dans le régime rouge. Ils ont ouais, un régime très très élevé. Après, du côté de Madrid et tout, ça sera un peu entre du jaune et du orange. Et pour le 2 mètres température when anomaly, ben, pour la semaine du
du 16 au 23 juin, la chaleur remonte beaucoup vers le nord de l'Europe. En gros, ça sera une partie de Londres qui sera touchée, le Nord-Pas-de-Calais, une partie de la Belgique, une partie de l'Allemagne, une partie de l'Italie aussi. La Corse, Espagne, Portugal, eux, c'est une partie sera dans le rouge, une autre sera dans le rouge-noir. Autant dire ça va taper fort. Température pour jeudi à 20h à 132 heures du run, on est sur des températures avoisinant. Ah oui, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Si on regarde sur le long terme. Attendez. On est quel jour ici? Dimanche. Non, on s'en fout. Lundi. On va commencer à regarder à partir de lundi. Ah oui, il y a la vague de chaleur qui va partir avec les orages. Il va rester un peu de résidus résiduels. Mais après, on va se retaper un coup de... Oh, mais le truc, il a avancé rapidement. Et sinon, ouais, pour dimanche et tout, la première salve orageuse va partir. Températures vont baisser un peu. Lundi, on est reparti pour le mode chalumeau. Avec du 32 du côté de Marseille et tout. Déjà, on a des bons cumulus assez hardcore. Assez hardcore. Après, on monte sur du 37, voire... Ouais, on est déjà sur des bons... Là, on atteindra le 37 et tout. Je crois qu'on va avoir les mêmes montées de chaleur que la semaine dernière. Après, la chaleur va s'évacuer. Est-ce que je vois? Ouais. Mais le sud sera quand même touché. Le sud restera quand même samedi, avec des fortes chaleurs. Donc voilà, c'est tout pour la tendance de la semaine. Ça va taper assez fort, je vous dis. C'est vrai que ce début de semaine va être assez... La semaine va être très 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 longue aussi. Donc voilà, courage à tout le monde. N'hésitez pas à vous hydrater, boire de l'eau, rester à l'ombre et tout, parce que ça va encore taper fort. On se retrouve pour de prochaines tendances, de prochaines news. Donc voilà, tchuss, portez-vous bien, tchuss.